Bonsoir tout le monde. Nous continuons notre série de révisions concernant l'étude du dipôle RLC. Alors je vous demande, si vous n'avez pas encore vu la première et la deuxième capsule, inutile de suivre révision numéro 3, parce que déjà dans les deux premières capsules, il y a des notions de base qu'il faut savoir impérativement. Alors nous avons déjà établi pour le dipôle LC, je rappelle que le dipôle LC, c'est un circuit idéal. Comme vous pouvez le remarquer, il n'y a pas de résistance, on a une bobine idéale, c'est-à-dire la résistance interne est négligeable. Alors, donc, nous allons voir, ou plutôt nous avons déjà établi, que dans ce circuit, la tension aux bornes du condensateur vérifie l'équation différentielle du second degré, 1 sur LC, UC plus DUC au carré sur DT au carré. Nous avons démontré qu'une solution de cette équation UCDT est égale à E cosinus 2pi sur T0 fois T. Il faut revenir à la deuxième révision. Nous avons aussi démontré algébriquement comment on détermine la période T0 est égale à 2pi racine carrée de LC. Comme vous le savez, que la décharge du condensateur dans la bobine donne naissance à des oscillations qui sont libres sinusoïdales de période T0 égale 2pi racine carrée de LC. Alors maintenant, nous allons déterminer la charge Q de T et I de T. Comme vous le savez, la charge au niveau d'un condensateur Q de T est égale à C multiplié par UC de T. Il suffit seulement de remplacer UC de T par sa valeur que vous avez déjà. Donc Q de T est égal CE cosinus 2pi T sur T0. Pour l'intensité du courant, I de T est égal dQ sur dt. Alors il suffit de dériver. Donc nous avons déjà su que la dérivée du cosinus c'est moins A sinus AX plus B. Revenez à la révision numéro 2. Alors I de T égale dQ sur dt est égal à moins 2pi sur T0 CE sinus 2pi T sur T0. Alors qu'est-ce qu'on peut conclure? Dans le dipôle LC, le courant qui passe dans le circuit LC est un courant alternatif sinusoïdal de période T0 et de valeur maximale IM. Alors IM est égal 2pi CE sur T0. 2pi CE sur T0. Alors, on peut faire une représentation graphique, comme vous pouvez remarquer. L'intensité I du courant à l'instant T est égale à 0. Donc, diminue jusqu'à la valeur moins IM, l'intensité maximale. Et par la suite, il suit une courbe sinusoïdale périodique. De période, toujours, T0 est égal 2pi racine carrée de LC. Alors maintenant, nous allons démontrer que T0 a une dimension temps. Et nous allons calculer aussi la fréquence des oscillations. Alors donc, on a vérifié que la période T0 est égale 2pi racine carrée de LC. Alors, on sait déjà que la période elle est exprimée en secondes. L'inductance est en Henry et la capacité en farad. Alors, puisque les oscillations sont sinusoïdales périodiques, donc la fréquence, on le note, F est égal à 1 sur T0, qui est égal à 1 sur 2pi racine carrée de LC. Alors maintenant, nous allons vérifier que T0 a une dimension d'un temps. Alors, comme vous pouvez le remarquer, la dimension de T0 est égale à la dimension de racine carrée de LC. Alors pour 2pi, on ne prend pas en considération, c'est une constante. Alors on peut déjà représenter racine carrée de LC par LC à la puissance 1,5. Donc c'est une expression, vous êtes censé la connaître.
racine carrée de x égale racine carrée de x à la puissance 1 demi. Alors, on sait déjà pour L que la tension aux bornes de la bobine égale L dI sur dt. De cette expression, on peut déduire l'inductance L qui est égale à UL multiplié par dt divisé par di. Ce qui donne la dimension de L, c'est la dimension de U multiplié par T sur I. En ce qui concerne la capacité C du condensateur, on sait que la charge égale C multiplié par U, ce qui implique que C est égal à Q sur U. On sait aussi que la charge est égale à l'intensité du courant fois T. Nous allons remplacer alors que la dimension de C égale dimension de I multipliée par la dimension du temps sur la dimension de U. Tout simplement, il suffit de remplacer dans l'expression T0 égale LC à la puissance 1,5. C'est ce que j'ai fait ici. U multiplié par T sur I multiplié par I fois T sur U. Donc, comme vous pouvez le remarquer, on va simplifier par les tensions et l'intensité du courant. J'obtiendrai ici T au carré à la puissance 1,5, ce qui donne T2 sur 2 qui est égal à T, ce qui explique bien évidemment que la période T0 a une dimension d'un temps. Alors maintenant, nous allons aborder l'étude énergétique du circuit LC. Alors, comme vous le savez, dans le circuit LC, la décharge du condensateur dans la bobine se fait de telle sorte que l'énergie électrique emmagasinée par le condensateur sera transférée par la bobine et vice-versa. Alors, nous allons voir qu'à l'instant T, l'énergie électrique emmagasinée dans le circuit s'écrit E indice T, énergie totale, égale la somme de l'énergie électrique plus l'énergie magnétique. On sait déjà que l'énergie électrique égale 1,5 UC au carré pour l'énergie magnétique égale 1,5 LI au carré. Alors maintenant, nous allons établir l'expression de l'énergie électrique en fonction du temps. Nous savons déjà que UC de T, qui est solution de l'équation différentielle du second degré, s'écrit E cosinus 2pi sur T0 fois T. Nous allons remplacer l'expression de UC dans l'énergie électrique, ce qui donne 1,5 C E au carré, cosinus au carré, de 2pi sur T0, T. Il faut remarquer que 1,5 C E au carré, c'est l'énergie max, c'est-à-dire toute la totalité de l'énergie contenue dans le condensateur. Pour cela, l'énergie électrique égale epsilon max, qui est l'énergie maximale, cosinus au carré, 2pi T sur T0. De même, nous allons donner l'expression de l'énergie magnétique en fonction du temps. Alors, comme on sait que l'énergie magnétique égale 1,5 LI au carré, nous avons déjà démontré que I de T est égal moins IM, l'intensité maximale, sinus de 2pi T sur T0. On sait déjà que IM, l'intensité maximale égale à CE multiplié par 2pi sur T0. Je peux aussi donner l'expression de Imax en fonction de LC, bien sûr, sachant que T0 égale 2pi racine carrée de LC. Donc, on peut aussi l'exprimer. On verra ça dans les exercices. Alors, l'énergie magnétique devient 1,5 L
donc I au carré, la totalité de l'expression au carré, ce qui donne que l'énergie magnétique est égale 1 demi L IM au carré sinus au carré 2 pi t sur T0. Alors, on peut déduire tout simplement qu'en conclusion que dans le régime LC, l'énergie totale reste constante. Elle se conserve. Il y a transfert continuel entre la bobine et le condensateur. Mais j'aimerais bien aussi toujours vous aviser que là, nous faisons vraiment une étude sur le dipôle LC qui reste dans l'ensemble un dipôle idéal. Alors, ce que nous allons certainement faire dans la capsule prochaine, la révision numéro 4, on va déterminer l'équation différentielle à partir de l'énergie totale. Donc, ne partez pas loin. Merci à vous. À bientôt.